qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? La dernière pièce qui me manque pour pouvoir terminer cette moto. Le boîtier T-Net que je vais pouvoir installer, qui est pré-câblé avec un compteur. Donc moi j'avais déjà un compteur qui n'est pas celui-là, donc je vais voir lequel je garde, je sais pas trop. Mais potentiellement j'essaierai de migrer mon compteur à moi dessus, parce que j'aime mieux ce choix-là. Donc le boîtier T-Net qui a été pré-câblé, il y a déjà du coup le cordon, ce qui est pratique. Au moins il y a toutes les références, ça ressemble vraiment au boîtier BEP. Hein. Et du coup on va pouvoir installer ça. On déballe et on regarde. Alors, avant toute chose, il faut débrancher la batterie, ce qui est mon cas, elle n'est pas branchée. Donc le boîtier T-Net est ici, donc là c'est bien, il y a toutes les connectiques. Et vu que j'ai quand même pas mal repéré l'autre, peut-être qu'un de ces quatre, j'essaye de le brancher à la place. Mais franchement, on verra en second temps. Donc le boîtier, le compteur qui est très sympa, qui normalement peut se fixer ici. Ouais, ça a l'air d'être le cas, mais les vis correspondent pas du tout, quoi. Je sais pas ce qu'il a eu qui est dessus là, il est tout collant, c'est une catastrophe. J'avais cru voir sur le net que les gens avaient des problèmes avec ce compteur qui correspondait pas du tout à la fixation. Mais si on regarde, ça ne va pas en face. Il va falloir que je les reperce. C'est ballot. Donc on va regarder ça après, mais déjà on va le tester. Donc le boîtier T-Net ira dans la boîte à relais. Si j'arrive à le poser. Le compteur est ici. Je vais bien indiquer le truc parce que c'est l'inverse. Le rouge est à droite. Donc le rouge blanc se branche de ce côté-là. Et celui avec le marron, on se manche de ce côté-là. Bon, voilà. Alléluia. La jauge à essence. Clignotant. Les feux. Après, je peux pas tester le démarrage, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on va pouvoir câbler ça et mettre ça dans la moto. Et on va s'amuser à passer ça pour voir comment brancher le tout. Premier truc qui me plaît pas du coup, ça c'est vachement court et ça va vachement se voir à l'avant. Donc c'est pas très pratique. Ça aura peut-être le coup qu'un de ces quatre, je supprime, que je fasse un faisceau différent parce que franchement c'est pas pratique. Il aurait fait 10 cm de plus, j'aurais pu le cacher sous le réservoir, mais là il va me faire chier.
essayer de les descendre. Alors perso, je pense que ça aurait été pas mal. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le font pas. Que je puisse le mettre dans le boîtier qui est après. Alors je remets la vis. Mais en gros, les deux relais là, je les descends. Ça me permettra de mettre celui-là plus au fond. Voilà, là il dépasse pas. Là, lui, il est vraiment au fond. Et du coup, je vais lui faire une sortie de passage de gaine par ici. Comment est-ce qu'on va cacher ça? Ça par contre c'est pas un cadeau d'avoir un connecteur aussi énorme à cet endroit là.
Bon alors, il y a une opération à faire sur le boîtier Ténet pour avoir la jauge à essence. Moi j'en ai une, donc il faut se brancher sur les pointillés qui sont ici, sur le fil jaune qui est sur cet adaptateur qui ressemble à une prise Molex de PC. La question c'est comment réussir Comment je vais réussir à faire passer un fil là-dedans sans tout péter. C'est rigolo les mecs. Comment tu veux que je fasse ça? Ça fonctionne quoi.